Salut les amis, aujourd'hui petite review consacrée à la figurine Mad Skull du fabricant Toys Works, qui est un nouveau venu. En tout cas moi je sais pas ce qu'ils ont fait d'autre, ils n'ont pas fait grand chose je pense dans le domaine de la figurine 30 cm. Et donc là on a en fait un produit sans licence, mais qui est en fait une figurine du Punisher version série télé de Daredevil, qui est interprété, comme chacun sait, par Jon Bernthal. Je dis comme chacun sait, parce que je viens de vérifier son nom sur Wikipédia, vu que je m'en souvenais absolument pas. Mais je pense qu'on va avoir quelque chose de qualité, parce que les photos des prototypes promettaient quelque chose de bien. Donc je découvre avec vous tout de suite. Alors une boîte toute simple, hein, avec une tête de mort, hein, avec marqué Mad Skull. Hein, c'est pas un produit officiel, donc il n'y a pas de copyright, il n'y a rien du tout. Il faut pas avoir moins de 14 ans. Voilà. Bon, la boîte est simple, hein, une boîte classique, type boîte de chaussures, avec à l'intérieur donc une partie en mousse pour protéger la figurine, que je découvre avec vous. Alors attendez, il y a un autre. Ok, donc là vous avez un deuxième tiroir, un deuxième plateau avec des armes et le socle. Bon, on va déjà commencer par la figurine. Alors je vais vous enlever ça. Alors déjà, très bonne surprise au niveau du head sculpt. Je sais pas ce que vous en pensez, mais là je trouve qu'on a quelque chose de très ressemblant. Avec cet acteur que vous avez peut-être vu aussi dans Walking Dead, hein, qui jouait un policier aux côtés de Rick Grimes. Je trouve que le visage est très fidèle. Je sais pas ce que vous en pensez. Le paint job est sympa. Il n'y a rien à dire. Je sais que Hot Toys va sortir une version l'année prochaine. Enfin, je doute qu'il fasse beaucoup mieux, parce que là, on a quand même quelque chose de très sympa. Très bien réalisé. Les blessures au visage, il y a des parties un peu brillantes au niveau vraiment de l'ouverture de la plaie. Des parties plus sombres autour, enfin plus claires plutôt autour pour montrer l'hématome. Voilà. Bon, au niveau du cou, on a peut-être une petite différence de couleur avec la tête, malheureusement. Ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Enfin, première impression plutôt bonne. Le corps a l'air d'être de plutôt bonne qualité, hein, au niveau des articulations. Je vais pas le démonter, mais ça a l'air de faire l'affaire. Que vous dire, le manteau, donc un manteau style simili-cuir, qui est plutôt pas mal réalisé, un noir un peu mat. J'ai l'impression qu'il y a des armatures dedans, ouais, pour donner une forme, vous voyez, comme style le vent, enfin s'il y a du vent, pour donner une forme un peu une tenue au manteau. Il y a des parties en métal à l'intérieur, une sorte de fil de fer pour, vous voyez, pour faire un effet comme ça, pour donner un petit peu de dynamisme à la pose. Le gilet pare-balles, très sympa, avec une tête de mort à nouveau. Beaucoup de têtes de mort, hein, dans l'univers Punisher, hein, vous le savez. Avec ici, alors je ne sais pas ce qu'on peut y glisser, on dirait un endroit pour mettre des balles ou des grenades. Espèce de petite pochette là. Et puis en dessous, donc il y a l'air d'avoir une sorte de t-shirt noir, le pantalon, les chaussures sont bien réalisées. Espèce de bottes, des chaussures style Rangers, avec du weathering dessus, avec un peu de salissure. Bon, les lacets ils sont moulés, hein, c'est pas des vrais lacets, voilà. Bon, moi je trouve que pour l'instant ça se présente plutôt pas mal. Rien d'incroyable non plus, hein, attention, on n'est pas. Attendez, je vais vous descendre un petit peu la caméra. Rien d'incroyable non plus, mais enfin, c'est plutôt pas mal. La première impression en tout cas est plutôt pas mal. Voilà. Alors, le nombre de paires de mains, comme d'habitude, il va y en avoir 50 000, donc ça, on va pas trop s'attarder là-dessus. Je crois que ça n'intéresse pas grand monde, mais enfin, il y a 2, 4, 6, 8 mains. 2, 4, 6, 8 mains, voilà. Au niveau des guns, alors, vous avez une Gatling gun, une sorte de sulfateuse. Ça, c'est quelque chose que je crois que j'ai déjà vu. Sur d'autres figurines, ou même vendu à l'unité, donc
Elle est plutôt réalisée, elle tourne. Ça pivote. Bon, par contre, il n'y a aucun weathering, donc ça c'est un peu dommage. Aucun. Donc c'est vraiment un noir, la même couleur noire homogène sur toute la surface. Donc ça c'est un petit peu décevant. Et puis d'ailleurs je crois, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ce fabricant, c'est à vérifier, hein. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je me demande si ce fabricant justement n'est pas celui qui fabriquait déjà il y a quelque temps cette Gatling Gun. C'est à vérifier, mais je me rappelle en avoir acheté une et je crois bien que c'était ça le nom de la société qui les fabriquait. Enfin, je vous dis peut-être une bêtise, il faudra que je vérifie. Alors les autres armes, vous avez, donc là il y a donc les balles de la sulfateuse. Voilà, ça doit se mettre comme ça. Bon. Je vais baisser encore un petit peu le truc, vous voyez les armes là. Voilà. Oula, là c'est trop descendu là. Je vais remonter un peu le visage. Bon. Alors après vous avez un fusil sniper avec une longue vue, avec des parties qui se replient. Ouais, ça s'enlève aussi peut-être, ouais, avec des petites balles dorées dedans, c'est mignon. Là il y a du weathering, là il y a des couleurs différentes, ça change un peu. Bon, il n'y a pas beaucoup de weathering, mais il y en a un petit peu quand même. Ouais, il n'y en a pas beaucoup non plus, hein. Enfin il y a plusieurs couleurs, il y a le noir du canon, le gris du corps principal. Ça je sais pas, ça se retire. Je vais pas essayer. Mais je trouve que c'est une arme qui est plutôt bien réalisée, plutôt belle. Bon, il n'y a pas de partie en métal, hein, mais là il y a cette petite partie pivote et puis ça se clipse. Bon, faut le dire vite, mais j'ai l'impression que ça peut se bloquer un peu quand même. Bon, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas incroyable, mais c'est pas mal. Et là, vous voyez le petit ressort là, et j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment un ressort en fait. On voit que ça bouge à l'intérieur, mais je vais pas tirer là-dessus. Ça a l'air très fragile. Voilà. Bon, puis là, une autre arme classique, hein, style, je me rappelle plus comment elle s'appelle celle-là, mais alors ça s'étire. Là, il y a la poignée, peut-être qui se déplace aussi. Bon, elle est bien réalisée aussi, elle fait le job. Pas beaucoup de weathering non plus, pas du tout même. Il y a quand même plusieurs teintes de coups de noir, hein. La crosse, ce qui se met là au niveau de l'épaule est différent. Ça c'est mat, là c'est plutôt brillant et là c'est un peu gris. Bon, enfin c'est classique aussi tout ça, hein. Je ne me rappelle plus comment elle s'appelle cette arme, c'est le MA quelque chose, hein, je sais plus. Bon. Le socle, donc un socle Mad Skull avec The Mad Skull avec la tête de mort. La tige, hein, classique, bon, voilà. Et puis il y a également le pistolet que j'ai oublié de vous montrer. Il y a un petit gun. On va le monter un peu comme ça, il ne bougera pas. Et puis un petit gun. Hyper classique, hein. Mais bon, il est pas, voilà. Franchement, ça casse rien non plus, mais enfin c'est correct, ça, voilà, c'est... Il n'y a pas de partie amovible non plus. Peut-être que les balles, ça se retire. Le petit chargeur, non. Non, je crois pas. Je vais pas forcer. Il y a des petites traces de colle, par contre. Ça me dérange un peu, là, ici. Je sais pas pourquoi il y a de la colle, alors que... Bon. Voilà. Bon, c'est une petite review rapide, hein, parce qu'on n'est pas en face d'une figurine qui était très attendue, ni quoi que ce soit. Mais le personnage est assez sympathique, hein. Enfin, c'est assez apprécié, parce que je suis pas sûr que sympathique, ce soit le mot. Dans la série Daredevil, je vais vous remontrer son visage quand même. Et donc c'était bien que cette figurine arrive rapidement, surtout avant celle d'Hot Toys qui sera pas au même prix je suppose, mais qui sera peut-être un petit peu mieux réalisée quand même, parce que bon... Enfin, je suis quand même très agréablement surpris par le visage. Là, ils ont fait du bon boulot. Bon, voilà, écoutez, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Au niveau des articulations... oui, je pense pas que ce soit un body de très grande qualité en dessous, mais enfin,
les poses, on peut donner un peu les poses qu'on veut. On est bien sûr un peu limité au niveau du manteau pour certaines poses. Je regarde juste s'il a les manches courtes ou pas, ou s'il a... Ouais, donc là vous voyez il est c'est un t-shirt qu'on doit pouvoir retirer pour donner aussi un look plus baroudeur. Ouais, bon, le corps il est pas rien d'incroyable au niveau du corps, hein. C'est du corps assez bas de gamme, mais ça fera l'affaire. C'est pas du seamless de toute façon, hein, on s'en doute, hein. Donc on a un personnage quand même qui est assez bien réalisé. Les mains différentes de teintes assez importantes quand même. Alors je vous ai dit des bêtises tout à l'heure, hein, parce que la Gatling Gun, je pensais savoir d'où elle venait, mais en fait c'est pas ce fabricant là. J'ai retrouvé celle dont je vous parle et vous allez voir qu'au niveau réalisation, c'est quand même intéressant de comparer aussi ce qui peut se faire et ce qu'on nous propose, parce que vous voyez cette Gatling Gun qui est assez comparable au niveau du sculpt, hein, j'ai même envie de dire que c'est peut-être même le même. Attendez, ça vous voyez rien là, mais enfin, attendez, je vais me mettre mieux. Vous voyez, quand on regarde les deux sculpts des Gatling Gun, pour moi c'est pratiquement les mêmes. Il y a des petites différences, mais c'est surtout que la peinture n'a rien à voir. C'est-à-dire que là, vous avez quelqu'un qui s'est appliqué à mettre une peinture style métal, à mettre du weathering, à faire des différences de couleurs pour un rendu plus fidèle à la réalité. Et ici, vous avez le truc tout noir qui est moulé en usine et qui n'a pas de... Parce qu'on est sur la même Gatling Gun, hein. Vraiment, on est sur la même. Je sais, je pourrais vous l'enlever des mains de Bane, hein, mais... Alors ça, c'est un custom, mon Bane, hein. C'est pour ça que c'est pas l'arme qu'il y a dans la figurine Hot Toys. Enfin, je crois pas en tout cas, mais enfin moi c'est un custom, hein. C'est du kit bashing, c'est moi qui l'ai fait, enfin qui l'ai assemblé on va dire. Et je trouvais ça sympa de mettre un Gatling Gun avec. Et on voit bien que même si le moule est le même, les fonctions rotatives aussi d'ailleurs, hein, parce que les deux tournent. Au niveau du weathering, au niveau de la petite étiquette ici, au niveau de le petit anneau argenté, etc. On voit que là, il y a eu du travail de détail, il y a eu du travail de peinture, il y a eu un souci de réalisme qu'on ne retrouve pas du tout sur le Gatling de Mad Skull. Donc ça, c'est un peu dommage parce que forcément, ça enlève un peu de la qualité, ça enlève un peu du style à la figurine. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils se sont concentrés surtout sur le visage. Mais que le reste du corps c'est très basique sans énormément d'applications. Voilà. Ouais, pour conclure, je vous ai mis côte à côte le Punisher, donc version série télé interprété par John Berntal, et je vous ai mis le Punisher version comics produit par Sideshow qui est sorti il y a maintenant peut-être 6 mois à peu près, qui est, je trouve, une très très belle réalisation Sideshow. On est sur un produit de bien meilleure qualité, hein, au niveau aussi bien que du weathering, que des armes, que du tailoring, les vêtements. Bon, le visage, après, moi je suis quand même très satisfait de celui-là, je vous l'ai dit, mais enfin, celui de chez Sideshow est quand même aussi assez impressionnant dans le style badass. Énormément d'accessoires. Ça c'est le voisin avec sa moto qui nous casse les bonbons. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Voilà, écoutez, je trouvais ça amusant de mettre les deux. Il faudra me rajouter celui d'Hot Toys quand il va sortir. Je sais pas si j'achèterai aussi celui d'Hot Toys, sauf si vraiment la qualité le justifie. Mais de toute façon, c'est un personnage que les gens aiment bien, et parce qu'il est très charismatique, hein. C'est vraiment le badass fini, toujours avec beaucoup de guns, voilà. On n'est pas au même niveau de prix, on sera pas non plus au même niveau de prix avec le Hot Toys. On peut déjà se faire plaisir avec celui-là. Bon, je regrette un petit peu le manque de weathering sur les armes, je remanque un petit peu le côté un peu cheap du body. Il y a 2-3 points négatifs, hein, mais on est sur une figurine qui vaut 130 ou 130 euros ou 130 $, je sais plus. Donc il faut comparer ce qui est comparable, et il en faut pour tous les budgets. Voilà. Les amis, j'espère que cette petite review vous a plu. Je vous dis à bientôt. Ciao.